Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Nous allons parler tout de suite d'art et plus précisément d'art sacré. Si ça vous évoque l'iconographie chrétienne, les églises peintes, alors vous avez vu juste, chers auditeurs. L'art sacré émerge officiellement au Moyen-Âge, mais on le retrouve déjà au 1er siècle, à l'époque romaine, et il fait aujourd'hui son retour sous la main de Misard. Bonjour. Bonjour. Misard, vous êtes dessinateur et vous prônez le retour du beau, le retour au transcendant dans l'art. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Alors sur votre compte Instagram, car vous avez un compte Instagram qui s'appelle donc Misard, on peut vous voir peindre une immense fresque dans une ambiance assez mystique. On entend un sanctus derrière, il y a des bougies qui sont allumées. On se sent véritablement dans une petite crypte. Et en fait, vous êtes dans les catacombes. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez peint ? Exactement. Alors, ça a commencé il y a 1 an maintenant. On a trouvé une petite salle qui était abandonnée dans les catacombes. En fait, les catacombes, c'est des anciennes carrières de pierre qui, au XVIIIe siècle, ont été utilisées pour mettre le reste de différents cimetières de Paris. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu cette fonction presque religieuse de sépulture. Et donc, dans cette petite salle qu'on a commencé à aménager nous-mêmes, qui était entièrement remplie de remblais, on a couvert un mur d'un enduit pour pouvoir peindre par-dessus. Et donc la peinture que j'y ai faite, c'est une fresque du Christ Pantocrator. Donc c'est justement une des premières représentations qu'on a du Christ, les premières formes d'art chrétien. Donc un Christ Pantocrator, c'est comme sur les icônes, c'est le Christ qui tient dans sa main gauche un livre, le livre de vie de la Bible, et dans la main droite, il lève 2 doigts pour dire qu'il prend la parole. Et donc ma première fresque, c'était ça. Donc là, on y voit donc Jésus ressuscité avec une immense auréole, des vêtements colorés, bleu, rose, un fond bleu nuit étoilé. Il y a d'autres détails, je crois, il y a un ange. C'est ça. Alors d'abord, on avait fait juste ce Christ Pantocrator qui a tenu 2 mois, parce qu'en fait, les catacombes sont très fréquentées par des milieux qui sont un peu moins fervents catholiques, qui avaient été dégradés une première fois en août, donc avec des projections de peinture sur le visage et le livre. Donc c'était visé contre le Christ, explicitement. Donc on était allé nettoyer cette fresque et je l'avais refaite, mais en y mettant la colère qu'on y avait reçue. Donc je l'avais refait avec un visage un peu plus apocalyptique. Plus précisément, je lui avais mis des yeux enflammés, comme c'est décrit Christ. dans l'Apocalypse. Ah oui. Exactement. Et cette fresque a tenu déjà 3 mois. Et à côté de ça, il y avait d'autres murs qu'on a enduits aussi et qu'on a commencé à peindre. Et donc j'étais avec 2 autres amis qui sont aussi peintres. Et on avait commencé à faire une annonciation. Donc sur le pilier, il y avait l'ange Gabriel. Et sur un mur au fond, il y avait la Vierge Marie en train de prier. Et donc, vous disiez tout à l'heure, donc vous avez aménagé une salle. J'imagine que ça doit être un très long travail de peindre une fresque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la logistique derrière ? Qu'est-ce qu'il faut apporter et voilà, comment ça se passe ? Tout d'abord, il faut préparer la surface. Donc, trouver un mur à peu près plat et pouvoir dégager autour pour travailler. Ensuite, on pose cet enduit. C'est une espèce de ciment qu'on vient mélanger avec de l'eau et appliquer sur le mur qui prend quelques jours à sécher. Et là, comme c'est sous terre, il n'y a pas de problème de météo, c'est très humide, mais il n'y a pas de pluie, pas d'orage ou quoi que ce soit. Donc, au niveau technique, c'était plus simple qu'en surface. On n'y a pas un acrylique, tout simplement. Et donc, il fallait descendre ces sacs d'enduit, de l'eau, les peintures, et surtout les bougies pour nous éclairer, parce qu'il n'y a aucune source de lumière en bas. C'est ça, donc lisser les murs. Et alors, pourquoi justement vous dites il faut éclairer ces lieux pourquoi est-ce que vous êtes descendu ? Comment vous avez eu l'idée de descendre dans ces catacombes ? Quelle est l'importance symbolique derrière ? Ces catacombes, justement, c'est un petit peu le côté exploration urbaine. C'est pas des milieux officiels, disons. Et c'est une aventure de descendre, en fait. Et justement, on descendait pour retrouver cet esprit d'aventure. Et aussi le fait de côtoyer ces millions de corps chrétiens qui sont enterrés, qui ont fini dans ces catacombes, nous rapprochait un peu de la même ambiance des premiers chrétiens qui se réfugiaient justement dans ces catacombes. Bon, c'était à Rome. Celles de Paris n'ont pas du tout les mêmes fonctions, mais qui sait ce que ça deviendrait un jour. Et justement, d'apporter à ces millions de corps chrétiens qui sont enterrés sous Paris, ce qui a été leur espérance durant toute leur vie, c'est-à-dire le Christ, en espérant qu'il soit bien avec lui. Et c'est vrai qu'on se sent dans une ambiance vraiment particulière. On a l'impression qu'on est dans une petite crypte, voire dans une chapelle orthodoxe recouverte de peinture pieuse grâce à votre talent. Ou bien, vous venez de le dire, dans une catacombe romaine où l'art sacré aussi avait sa part. Nous l'avions dit également, voilà, vous prenez un retour au beau, au sacré. Et c'est vrai que voilà, quand on parle des catacombes, vous l'avez dit, il y a un peu une ambiance macabre, morbide. On est au contact des corps
corps, entre guillemets. Enfin, il y a des ossements, des crânes. Et il y a aussi ce côté graffiti punk, voire antifa. Donc voilà, il y a vraiment cette ambiance-là. Et est-ce que l'objectif, à travers cette fresque, c'est de relever le niveau, justement, d'apporter la vie, le beau, dans ce lieu traditionnellement réservé à la mort? Justement, le fait qu'elle soit associée à la mort, on n'y voit pas du tout un côté glauque ou film d'horreur comme ce qui est apporté aux catacombes par cette ambiance un peu underground. C'est justement le fait que ce soit des lieux où reposent des millions de corps et peut-être des millions d'âmes, qui a jamais eu dans ce côté morbide quelque chose qui nous ferait peur, mais justement par notre foi, une espérance que tous ces gens revivront un jour s'ils ne sont pas déjà ressuscités justement. Et justement cette petite salle que vous décrivez comme une crypte, la peinture que j'y ai faite du Christ Pantocrator, j'ai repris l'image classique et je me suis inspiré pour la composition générale d'un peintre qui s'appelle Viktor Vasnetsov. C'est un peintre russe du 19e siècle, si je ne m'abuse, orthodoxe, qui faisait surtout de l'art sacré. Et donc j'ai repris directement ses compositions, son art, ses couleurs, pour m'inspirer de lui. Et quand on peignait, justement, j'étais avec tout un groupe d'amis, on faisait des rosaires, on allait justement prier dans cette salle après devant l'image. On n'a pas eu le temps de la bénir. Enfin, je parle de ces fresques au passé parce qu'elles ont été détruites cette semaine intégralement par des gens qui nous y reprochaient un manque de laïcité, mais de toute manière, dans ce genre de lieu. Et alors, ces dégradations, comment vous les avez justement vécues? Est-ce que d'abord, vous avez dit que vous êtes allé en réparation, entre guillemets, donc vous avez réitéré en juillet dernier, c'est ça? C'est ça, en août. Elle a été dégradée 2 fois, donc une première fois juste projection de peinture, qui a fait que je l'ai repeinte de façon plus énervée, et une seconde fois cette semaine. Donc cette fois, c'était pas des simples dégradations, c'était vraiment destruction totale. Donc je ne sais pas qui a fait ça. Et à vrai dire, j'ai pas envie de savoir. Qui sont venus complètement enlever l'enduit et détruire les nouveaux projets de fresques qu'on avait commencé autour. Donc ces fresques, on en parle au passé, mais toutes les photos sont là et on s'en souviendra. Et est-ce que vous continuerez d'en parler au présent? Est-ce que vous avez toujours ce projet potentiel de retourner dans ces catacombes et de, malgré la destruction peut-être qui leur sera réservée, de rapporter cette touche spirituelle dans ce lieu? Alors c'est une question un peu plus compliquée parce que pour ce qui est des catacombes, ça va être plus compliqué de descendre parce que maintenant ils ont mon nom, ma tête, les gens qui en veulent à mon art plus qu'à moi. Mais en effet, cette idée de faire des fresques de l'art sacré en général, en fait, c'est mon rêve. C'est mon rêve de peindre des chapelles, de faire de l'art sacré, des icônes, des vitraux, des peintures. Et donc maintenant, à défaut de pouvoir faire dans les catacombes, qui sont quand même un milieu hostile socialement, je rêve de trouver des chapelles où je pourrais faire ça en surface et de façon plus pérenne. Donc au-delà d'une simple passion finalement artistique, vous voulez aussi vous professionnaliser vraiment dans ce domaine? Oui, c'est mon rêve. Et donc ça passerait par une restauration de ce qui existe déjà ou par une création? Quel est vraiment l'objectif derrière? Alors pour les restaurations, c'est plus compliqué, surtout à partir du moment où ces fresques peuvent être classées. Il faut avoir des diplômes d'histoire de l'art et tout ça, enfin des diplômes plus précis. Être plus précis, voilà, être plus compétent. Et la restauration, c'est refaire exactement comme c'était avant pour rendre hommage aux anciens artistes. Et moi, je préférerais être dans la création, justement, pouvoir apporter une touche de nouveau, tout à la fois en respectant l'art des anciens, mais en étant dans mon propre style. Donc dans la création. Et là, en lien avec l'actualité, c'est quand je vois toutes ces images d'églises bombardées au Liban, en Palestine ou tout ça. Ou même en France, qui sont parfois, les statues sont cassées. Les dégradations sont terribles. Qui justement me donnent envie de... Quand je vois une église cassée, je me dis que je vais en construire 10 nouvelles. C'est ça, donc en fait, il y a derrière une sorte de mission, un devoir chrétien en l'occurrence, voire civilisationnel ou patriote, de rétablir, de ramener ce beau, de remettre des chapelles, de refaire ces lieux. Oui, exactement, remettre l'église au centre du village, mais aussi le beau au centre de l'église, parce que sans partir dans les polémiques, les églises depuis Vatican II sont architecturalement moins dans le sacré, disons. Et que j'aimerais pouvoir participer à changer ça. Et justement, alors dans cette notion spirituelle, ce Christ Pantocrator, de votre fresque dans les catacombes, on peut y lire sur cette fresque. On y voit donc une phrase tirée des Écritures. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Alors j'ai trouvé que cette phrase était extrêmement symbolique et assez bien choisie dans ce lieu. Derrière cette idée donc d'apporter la lumière de la vie dans ces catacombes, il y a aussi donc une notion d'évangélisation. Oui, cette phrase justement c'est celle qui est écrite traditionnellement sur ce genre d'icône, sur le livre de vie que tient Jésus. Donc il y a 2 phrases qui peuvent varier, donc en russe ou en grec.
Je sais plus ce qu'était la deuxième, mais justement cette phrase « Je suis la lumière du monde » qui est dans l'Évangile selon saint Jean, si je ne m'abuse, Oui. correspondait parfaitement au lieu, mais ça venait pas de nous justement, ça venait de ces icônes en elles-mêmes. Donc ça semblait très logique de la mettre. Et donc cette notion d'évangélisation, c'est aussi une part de votre travail. Je crois que à côté, vous faites aussi des icônes, vous avez... L'art sacré est vraiment large. Au-delà de ces fresques, voilà, vous avez, je crois, une boutique en ligne. Oui, pour l'instant, c'est pas encore beaucoup développé. Je vends quelques autocollants, mais rien de bien commercial ou de bien sérieux. Oui, je me suis mis à dessiner depuis la fin du collège, depuis quelques années maintenant. Et c'est depuis cette année seulement où je commence vraiment à me lancer dans la peinture, à passer au niveau au-dessus avec les couleurs. Et je pense que ça fait pas loin de 2 ans maintenant que je dessine presque exclusivement des sujets religieux parce que c'est ce qui me parle le plus et c'est ce qui me semble être la meilleure façon d'atteindre le beau. Et alors, au-delà des dessins religieux, puisque c'est vrai qu'on y voit des figures, alors sur votre site internet, toujours des figures saintes, Jeanne d'Arc, Saint-Michel-Archange, mais aussi, par exemple, Napoléon. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a aussi certains dessins plus patriotes, il y a aussi une dimension civilisationnelle au-delà du spirituel? Ouais, bien sûr, en tant que breton et français, en tout cas, j'ai une grande admiration, un grand respect pour toute notre histoire, pour tous les héros qui ont fait notre pays et pour lesquels on est encore vivant aujourd'hui. Et à qui je veux rendre hommage aussi, parce que la religion, c'est le pouvoir spirituel, mais il y a aussi tout le pouvoir temporel auquel rendre hommage. Et alors, notre époque, aujourd'hui, connaît, nous le constatons, une crise de la foi très importante. On constate pourtant que le retour au sacré marche. C'est là que justement votre travail peut-être y participe. En tout cas dans le domaine du sacré, on voit qu'il y a un retour aux messes traditionnelles, en rite extraordinaire, que ces messes marchent entre guillemets très bien. Les séminaires modernes en parallèle se vident plutôt. On peut penser aussi au pèlerinage de Chartres qui a rassemblé cette année 15 000 pèlerins dans un sens, 5 000 dans l'autre. Donc 20 000 personnes, une moyenne d'âge de 21 ans. Est-ce que vous pensez que ce sacré justement parle à la jeunesse? Oui, et je le constate parce que suite à la destruction, aux destructions au pluriel même de notre fresque, j'ai eu beaucoup de messages. J'ai eu quelques messages menaces et tout ça, bien sûr, mais j'ai eu surtout beaucoup de messages de soutien et de gens qui venaient me dire que cette fresque, même s'ils n'avaient jamais pu la voir en vrai, parce que ça reste un endroit assez inaccessible, leur avait parlé, les avait touchés directement et que le Christ part à travers ce que j'essaie de faire. Et donc, votre art, vous comptez le développer également en parallèle. Donc là, on a dit, vous faites déjà des icônes, des dessins. Où est-ce que vous pourrez aussi vous entraîner en dehors des catacombes, si ce n'est déjà dans des chapelles, à créer des fresques murales peut-être Maintenant, il faudrait trouver des gens qui acceptent de me prêter leur mur. Oui, chez des privés, donc, ouais. Exactement, parce que ça restait quand même plutôt clandestin comme art et il y avait quand même le risque légal d'aller dans des lieux comme ça. Et on l'a pas précisé, mais je n'ai que 20 ans. J'ai encore le temps de trouver des clients potentiels. Oui. Et alors, donc, vous êtes très jeune, vous avez 20 ans, et vous êtes autodidacte, vous avez créé... D'où vient ce talent, entre guillemets? Oui, comme je disais, j'ai commencé à dessiner tout seul à la fin du collège, et puis... à force de persévérance, en fait, au lieu de travailler en cours, je dessinais en cours. Bon, en tout cas, ça a apporté ses fruits puisque vous avez fait donc des merveilles. J'invite nos auditeurs à aller sur votre compte Instagram Misar, mais aussi sur votre canal Telegram. Misar.fr. Misar.fr pour votre boutique en ligne, c'est ça? Et pour le compte Instagram. Et pour le compte Instagram, ok. Et donc pour Telegram, c'est pareil, Misar.fr. Misar, très bien. Donc pour nos auditeurs qui ont Instagram, Telegram, je vous invite à retrouver ce travail. Et je rappelle que vous êtes donc dessinateur, que vous avez créé une fresque immense du Christ Pantocrator dans des catacombes et que malheureusement elle a été dégradée. Espérons que vous réitériez. Merci Misar. Merci.